Hello hello, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui, vous allez me retrouver dans une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous présenter ma cure capillaire ainsi que du visage. C'est une cure que je réalise toutes les semaines, au moins une fois par semaine, avec des produits naturels. D'ailleurs, je viens de les concocter. Alors en ce qui concerne les cheveux, donc j'ai utilisé vraiment des produits qu'on trouve partout. Il y a de l'huile d'olive, l'huile de ricin et du miel noir. Vous pouvez utiliser du miel normal, classique. Je viens de les préparer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai déjà fait le mélange, mais je vous ai concocté une petite séquence pour vous montrer comment je fais, parce que vous allez être un petit peu surpris. J'aime bien chauffer l'huile de ricin et l'huile d'olive avant. Je ne vous demande pas de cramer carrément ou de faire brûler vraiment les deux huiles, mais au moins chauffer les deux pour que les actifs se mélangent entre eux. Et vous verrez, de toutes les façons, vous allez être... voilà, ça sera peut-être une découverte pour vous si vous ne l'avez jamais fait. Mais moi, je trouve que mes cheveux, avec cette cure, ils sont beaucoup plus aérés, beaucoup plus doux. Et ils sont beaucoup plus brillants. Alors, en tout cas, moi, j'ai trouvé que le résultat, il était fabuleux sur mes cheveux. Moi, je pose au moins 30 minutes, tous ces actifs, au fait, sur mes cheveux. Et j'ai remarqué que mes cheveux tombent pas. Voilà, que je préserve, en fait, je veux dire, la qualité de mes cheveux. Ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus lisses, et ils sont faciles à coiffer. Donc, j'aime beaucoup. En ce qui concerne le visage, j'ai aussi réalisé une petite séquence dans laquelle je vous montre comment j'ai fait, mais c'est beaucoup plus simple. Vous verrez, là j'ai fait mon mélange. C'est, voilà, comme vous voyez. Alors, en fait, c'est quoi? C'est du café soluble. Vous voyez les grains de café soluble avec du miel noir que je vais laisser poser sur mon visage. Ça donnera aussi un effet gommage, mais en même temps... et c'est super efficace parce que ça marche vraiment bien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme on est samedi, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, cette vidéo, mais j'avais envie de vous partager. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous ai fait, comme je vous disais, des petites séquences pour vous montrer la préparation des deux recettes. Et si ça vous plaît, restez connectés, parce que vous allez me suivre tout au long de la vidéo et vous verrez aussi le résultat. Yeah, ma dégaine, super, donc je suis en pyjama, donc ne vous étonnez pas. Du coup, je vais commencer à poser au fait les matières et on se retrouve. Alors vous avez vu ma vidéo, ma séquence, je fais chauffer au fait l'huile de ricin et l'huile d'olive, que je mets au fait dans cette petite tasse trop mignonne, et j'ajoute au fait une cuillère de soupe de miel noir. Et puis voilà, c'est tout simple au fait, c'est des produits qu'on trouve un petit peu partout. Alors si vous n'avez pas, comme je vous disais, de miel noir, utilisez du miel normal, d'accord? Et ce qui est bien, c'est que ça se retire facilement. C'est ça que j'aime bien. C'est que quand vous faites votre shampoing, au bout de 2 shampoings, au fait, voilà, il n'y a plus de résidus ou de film gras qui restent. Et ça, c'est efficace. Les cheveux longs, moi, je vous déconseille d'utiliser des matières beaucoup plus dures ou, vous savez, beaucoup plus solides. Non, non, c'est vraiment pas à le faire. Ça. Donc, comment je vais procéder? Parce que quand, là, je suis face caméra, il faut que je fasse bonne impression, non? Bon, on va faire comme on peut. Je vais séparer mes cheveux en deux. Et du coup, quand on... Alors, j'avais ma pince juste à côté. Et je ne sais plus où elle est maintenant. Bon, c'est pas grave. On fait avec. Alors écoutez, je fais comme je fais d'habitude. Je vais le faire avec mes petites mains. D'accord? C'est que de l'huile, de toute façon,
au pire. Voilà. Donc voilà, vous voyez, tout c'est tout simple. Je vais appliquer sur toute la longueur. Mais normalement, j'aurais dû commencer par le cuir chevelu. Vous voyez, comme ça. Je viens masser. Alors, c'est bien vraiment de masser le cuir chevelu avec tous les actifs qu'il y a parce que ça va accélérer, au fait, la circulation sanguine. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est beaucoup plus efficace. Après, je trouve que le combo, au fait, de ces 3 produits, mais ça marche du tonnerre. Je vous dis pas, quand je lave mes cheveux, oh là là, c'est vraiment... Et ça va faire, je pense, un peu plus de 6 mois que je fais cette routine. J'essaie de garder le rythme, hein, parce que c'est vrai que, comme je travaille la semaine, c'est difficile de concocter. On n'a pas trop le temps, hein, de faire des petites recettes et on a la flemme et tout, mais comme je vois que ça fonctionne sur moi, voilà, je sacrifie un petit peu de mon temps. Et d'autant plus parce que je suis en train de filmer, donc je sacrifie 2 fois plus de temps. Donc vous avez intérêt à regarder ma vidéo. Je plaisante. Voilà. Donc voilà, alors si vous aimez bien et si vous avez des cheveux qui manquent d'hydratation, de soins, qui sont secs, pardon, si vous sentez que vos cheveux sont secs, et ben faites cette cure. Faites cette cure et vous verrez les résultats. Voilà. Vraiment, je vous conseille. Alors, surtout, ne venez pas frotter comme ça. Pas la peine de frotter parce qu'il ne faut surtout pas... faut pas les fragiliser. Il ne faut pas les brusquer non plus. Alors, moi, je l'applique grossièrement. Hein. Ça, voilà. Il faut vraiment insister, hein, sur toutes les... sur l'ensemble de votre crâne. Hein. C'est important. Parce que l'huile d'olive et l'huile de ricin, c'est vraiment bénéfique. Et déjà, l'huile de ricin, ça fortifie. Hein, il y a des actifs pardon, qui fortifient au fait la fibre, je veux dire, la fibre capillaire, hein, du cheveu. Et ça génère efficacement, ça accélère au fait la pousse des cheveux. Et l'huile d'olive, c'est très 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 bien, hein, pour les cheveux. Donc voilà. Donc j'aime bien faire ça. Au moins une fois par semaine. Souvent, je varie, je change de recette que je vous montrerai ultérieurement, hein, voilà, quand je me déciderai, mais j'utilise de l'huile de Nigel. Hein. L'huile de Nigel, c'est vraiment, vraiment efficace, mais à petite dose. Hein. Je fais, voilà, ça, parce que là, vous voyez, ça sent pas fort, pas du tout, ça sent bon. Moi, j'aime bien l'odeur. C'est discret. Mais l'huile de Nigel, si vous n'avez pas encore senti, c'est très 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 efficace. Apparemment, ça apporte des remèdes pour tout, quoi. Je veux dire, voilà. Et pour les cheveux, c'est aussi efficace. Mais ça sent très fort. Et je supporte pas vraiment l'odeur. Mais par contre, c'est super efficace. Que je préfère porter seul. C'est-à-dire que j'aime bien le poser seul. Et surtout, ne pas mélanger avec d'autres huiles. Hein, pour éviter que les cheveux tombent. Parce que j'ai essayé de rajouter de l'huile de Nigel avec tout ce mélange-là. J'avais comme l'impression que j'ai eu un petit peu de chute de cheveux. Donc après, j'ai plus recommencé. On va surtout pas faire ça. Hein. Voilà. Sincèrement, quand j'ai fait ma recette, comme vous avez pu le voir, j'ai fait ça vraiment à l'aveugle. Hein. J'ai pas mesuré, sachant que je sais que j'ai des cheveux longs, donc... soit il va m'en rester. Après, vous n'êtes pas obligé de respecter, vous voyez, la dose. Hein. Pas du tout. Hein. Faites-le grossièrement. Voilà, vous voyez, j'ai rajouté un peu plus d'huile d'olive et un peu moins de l'huile de ricin parce que j'en avais presque plus, mais c'est autant efficace. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, et puis une petite cuillère à soupe de miel noir. Moi, j'avais que du miel noir, hein, sinon j'aurais pu rajouter du miel classique, mais en préférence, il faut qu'il soit bio. Je vous recommande bio, hein, c'est mieux. Et même l'huile d'olive hein, ou l'huile de ricin, je vous recommande vraiment le bio. Hein, évitez
tout ce qui est pas trop chimique non plus, hein, parce que voilà. D'habitude, j'utilise des masques, vous savez, à usage unique sur capillaire, hein, sur les cheveux, hein, achetés en grande surface ou déjà préparés préalablement. C'est aussi efficace, mais vraiment, sincèrement, essayez vraiment juste les recettes naturelles sur vos cheveux. C'est, on voit la différence, hein, vraiment, vraiment, on voit la différence. On passe vraiment à côté, sauf qu'on n'a pas. En fait, c'est le temps. C'est le temps. Et quand on n'a pas le temps, bah, on a envie de faire vite. Voilà. Voilà, et des fois, on n'a pas le temps de faire des cures. Et je peux comprendre aussi toutes ces personnes qui n'ont pas le temps de faire des cures. Et je suis d'accord, mais vous savez que même vos cheveux, ils sont en manque, vous voyez. Donc, il faut aussi recourir à ce phénomène, hein. Je vous dis, c'est que c'est pas évident, hein. Vraiment pas évident. Moi, je sais que malgré tous les soins que je fais pour mes cheveux, c'est-à-dire que quand je lave mes cheveux, j'utilise le shampoing, le soin, le masque, ben vous verrez qu'avec le temps, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus, puisque vos cheveux, ils en demandent encore. On voit bien, vous le voyez, non? Ils sont assez, ils sont secs, les pointes sont sèches, les pointes sont sèches, pardon. Vous sentez plus, ils sont moins aérés, ils sont rêches, et et ben ça fait en fait même les meilleurs des produits que vous allez utiliser sur vos cheveux, et ben vous avez comme l'impression que ils se lassent quoi, vos cheveux. Et c'est pour ça qu'une cure, c'est important pendant les saisons, c'est-à-dire par exemple là en hiver, je sais que je vais redoubler au fait les cures, parce qu'avec le froid et tout, bah, les cheveux sont beaucoup plus sensibles. Et là, avec la période de changement estival, là, vous voyez, donc ils sont en manque de soins, d'hydratation, tout ça. Donc c'est pas obligé hein, de, comment vous dire, de chauffer les huiles entre elles. Hein. Surtout, voilà. Et ne vous brûlez pas parce que comme c'est de l'huile, n'appliquez pas comme ça, vous allez vous brûler complètement votre crâne, quoi. Donc non, non, moi je laisse refroidir un petit peu quand même. Hein. Faut laisser refroidir. Hein. Donc là, pour moi, c'est tiède. Hein. Parce que ça, je le fais quand même remarquer hein, dans la vidéo. J'ai pas envie que vous l'appliquiez carrément. Après, c'est ma faute si vous vous êtes brûlé au fait le crâne. Voilà. Je plaisante, hein, je sais que vous n'allez pas faire cette gaffe. Voilà. Donc, vous voyez, j'applique comme ça. Et je vais aussi... Oula. Bah là, je suis en train de me déshabiller complètement. Alors, hop. Je vais me retourner comme ça parce que je le fais. C'est vrai que c'est pas évident. Face caméra. Puis vous allez voir c'est quoi ce truc. Voilà, donc... et comme je vous dis, hein, faites-le une fois par semaine. Quand vous pouvez, ne vous forcez pas. Hein. Faites-le quand vous avez vraiment le besoin aussi. Vous n'êtes pas obligé de le faire une fois par semaine, même une fois par mois ou 2 fois par mois, c'est largement suffisant. Voilà. Voilà, walou. J'espère que... Voilà. Faire un petit peu de massage. Ça fait du bien. Si vous êtes fatigué. Mais c'est collant aussi, vous savez, avec le miel. Donc, voilà. Donc, normalement, ça va bien s'imprégner. Allez, maintenant, je vais les attacher. Et pour ça, j'ai ressorti, au fait, une Charlotte que j'ai retrouvée. Vous voyez? Vous connaissez ça? C'est le fameux masque cheveux effet SPA. Et donc, j'utiliserai que le masque, la Charlotte, pardon. Vous voyez? Et c'est la fameuse Charlotte chauffante. Voilà, il y a des actifs apparemment hydratants comme l'huile de ricin en plus. Donc, ça tombe bien. Et je vais venir
poser tout ça comme ça. Voilà. Dans une petite charlotte comme ça. Attends, je me vois même pas parce que si j'ai pas de miroir, donc je peux pas me regarder. Alors attendez, désolé. Les imprévus du direct. Non, je plaisante. Voilà. Faut que je reste quand même dans le cadrage quand même. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, je vais venir tout simplement recouvrir. J'aime bien faire ça. Pour que ça reste dedans. En fait, je ne sais pas si vous allez me comprendre. J'ai comme l'impression que la charlotte ne suffit pas. J'ai pas envie que les actifs sortent. Je sais pas. Je vais peut-être dire une connerie, mais j'aime bien préserver tout ça. Plutôt conserver, si on dit. Voilà, un petit peu. Hein, pour que... En fait, j'ai pas envie que les actifs se libèrent. Hein, et qu'ils restent, au fait, complètement dedans. Voilà. Et voilà, voilou. Voilà. Je vais attendre 30 minutes, hein, une demi-heure. Et ensuite, je viendrai, au fait, tout simplement, je viendrai les laver, au fait, voilà, avec les shampoings classiques. J'ai fini, au fait, les cheveux. Maintenant, on va passer au visage. Hein. C'est le café soluble. Vous voyez, j'ai utilisé des petits sachets que j'avais gardés au fait, et j'en ai utilisé qu'un seul, que j'ai incorporé du miel noir. Hein, c'est le même miel hein, que j'ai utilisé pour les cheveux, et je vais venir tout simplement le poser sur mon visage. Ces deux produits sont... Le combo des deux produits, c'est vraiment efficace. Moi, j'ai comme l'impression que ma peau est beaucoup plus nourrie avec ça, elle est plus hydratée, elle est beaucoup plus rebondie après, vous verrez, c'est impressionnant. Et apparemment, on dit que le café posé au fait sur le visage, c'est super efficace. Donc, il y a des vertus. Donc, c'est pour ça que je le fais. Voilà. Vous voyez, je vais venir poser un petit peu... comme ça, j'espère que vous voyez. Parce qu'au fait, j'ai besoin de mon miroir aussi pour me regarder, sinon... La nana, elle pose sa face caméra. D'habitude, j'ai du mal hors caméra, alors je vous laisse imaginer que je reste dans le cadrage et que je pose au fait le masque. Attention, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est une recette que j'ai préparée. Voilà, vraiment grossièrement, je vais poser, d'accord? Comme ça, si vous aimez le café, bah ça tombe bien. Ça tombe bien parce que si vous avez envie de manger un peu, non, c'est pas bon. Je vous conseille pas. Hein. Donc, c'est bon, je peux. Non, ne faites pas de conneries. Hein. Voilà, donc je laisse poser. Super, mon miroir est beaucoup plus haut que un. Voilà. Et surtout, ne venez pas frotter quand vous allez le retirer. Hein. Normal, hein, tout doucement. Vous faites de légers mouvements circulaires hein, et vous laissez partir, au fait, je veux dire, le produit, les grains de café. Hein. Surtout pas aller comme une dinde, hein, parce que j'ai fait pareil, hein, j'ai essayé de frotter parce que je me suis dit ça faisait aussi effet d'exfoliant. Et l'erreur que j'ai faite, et je me suis retrouvée avec un visage beaucoup plus sensible après. Donc non, non, allez mollo. Hein. C'est bien parce que le miel a des actifs hydratants et de soins. J'ai trouvé que le combo de ces deux produits, c'est une tuerie, vraiment. Voilà. Le cou aussi. J'en ai pas beaucoup, mais je vais utiliser aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que le visage hein, qu'il faut en prendre soin. Il y a également
le cou, que vous vous imaginez, vous avez bien pris soin de votre visage toute votre vie, et à la fin, avec l'âge, vous voyez une démarcation entre votre visage qui est super, qui est vraiment beaucoup plus ferme, que le cou est plus frité. Hein, non, donc autant, voilà, c'est chiant, c'est pour ça que j'ai bien fait de laisser ce haut là. Voilà, donc autant prendre soin aussi de son cou. Même si c'est vrai qu'on s'en fiche un petit peu. C'est vrai que je suis vraiment pas la nana, enfin la personne qui prend également soin de son cou, mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Voilà. C'est beaucoup plus collant. Donc les matières restent. Vous voyez, le café, le miel restent intacts sur le visage. Et je vais laisser poser aussi également pendant 30 minutes. Hein. Je n'ai pas d'effet d'allergie. Alors, je vous recommande de faire quand même un test sur le dos de votre main ou quelque part. Parce que j'ai quand même peur que s'il y a une ou un de vous fait une allergie, s'il vous plaît. Donc, essayez de faire une petite, un essai. Donc, parce que moi, j'ai pas eu de problème. Donc, c'est pour ça que... C'est comme dans ma vidéo quand j'ai testé, enfin, quand j'ai fait un crash test sur la coloration capillaire. J'avais pas fait d'essai préalablement, donc voilà, je vous ai quand même prévenu de faire quand même un essai. Moi, je ne veux pas de problème. Et les lèvres. Et le contour des yeux aussi. Voilà. Bah voilà, voilà, j'ai enfin terminé. Avant de couper, il va falloir quand même que je nettoie tout ça. D'accord. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de faire, il me reste pratiquement rien, même au niveau en fait, de la recette que j'ai fait pour les cheveux et du visage. Parce que comme j'ai l'habitude, reste, vous pouvez quand même le conserver dans le frigo et l'utiliser ultérieurement. Il n'y a aucun problème, ça ne va pas se périmer. Voilà. Mais utilisez, vous faites dans les semaines qui suivent. Et comme c'est des recettes naturelles, autant, voilà, autant pas le conserver beaucoup plus longtemps. D'accord? Et ben voilà. Bon, on va se retrouver un petit peu plus tard. Parce que là, c'est... Ouais. Allez, à tout. J'ai enfin terminé, ça y est, je me suis complètement lavé, donc les cheveux, le visage. Voilà, donc le shampoing, alors j'ai fait que de shampoing pour retirer au fait toute l'huile. Et ensuite, donc j'ai, comme vous avez pu voir, j'ai lavé également mon visage et mon cou. Là, vous pouvez voir, enfin, en fait, si vous voulez, les résultats, ils sont pas immédiats, c'est vraiment à long terme. On voit vraiment bien les améliorations de la qualité de la peau. En fait, on vient faire, c'est qu'après la douche, j'aime bien m'asperger, vous voyez. Vous connaissez l'eau Uriage, vraiment très bien, j'adore. Donc je vais m'en asperger un petit peu sur tout le visage. J'adore cette eau parce que ma peau, elle est, comment vous dire, elle tiraille un petit peu quand je sors de la douche, ce qui est normal, parce que c'est de l'eau avec du calcaire, donc forcément, j'utilise ça. Ensuite, elle est beaucoup plus détendue, donc voilà.
c'est vraiment ce coup, j'adore mettre ce coup de pression en fait sur mon visage, c'est super. Donc je vous retrouve, hein, je vous retrouve bien après, une fois habillée, tout ça, tout ça, tout ça, une fois que mes cheveux auront bien séché, pour vous montrer un petit peu le résultat. Et je vous ferai des petites photos, tic tac, 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 pour vous montrer un petit peu l'effet que ça fait. Allez, à toutes. Hé hé hé, je reviens, donc voilà, j'ai terminé hein, de me laver, j'ai du coup je me suis maquillée, hein, comme vous pouvez le voir, ben voilà, écoutez, vous voyez, donc il n'y a pas, en fait c'est pas vraiment une recette miraculeuse, hein, c'est voilà, donc moi le maquillage, franchement, voilà ce que ça donne. Donc ça va nourrir profondément votre peau et le maquillage est beaucoup plus agréable. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien au fait cette cure, j'aime beaucoup ma peau en ce moment. Bon, malgré hein, que j'ai des petites imperfections, ça se voit. Hein. Vous voyez, je suis un petit peu à contre-jour là. Et en plus, avec la lumière artificielle en face, on voit bien un peu les défauts. Hein. Voilà, c'est pas net, mais bon. Voilà, donc je me suis maquillée et j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre. Hein, comme vous pouvez voir. Bon, je vais finir, donc je vais terminer. Hein, je vais venir, donc vous voyez, appliquer ma crème, mon huile plutôt, c'est l'huile précieuse au fait de chez L'Oréal, que vous connaissez, hein, puisque dans ma précédente, non, même pas ma précédente vidéo, dans ma vidéo dans laquelle je vous montre le crash test, hein, de la coloration des cheveux, j'utilise au fait cette huile, elle est super efficace, je l'aime beaucoup parce qu'elle rend les cheveux beaucoup plus doux, les cheveux sont beaucoup plus lisses et elle ne laisse pas de film gras et c'est ce que j'aime. Je pense que c'est la meilleure des huiles que j'ai vues hein, jusqu'à présent. Donc voilà. Donc je vais venir donc en appliquer sur les cheveux comme ça. J'aime beaucoup déjà. Ah, mais j'ai plus le film gras des huiles. Hein, j'ai rincé, comme je vous ai dit, j'ai fait 2 shampoings. Hein, j'ai appliqué mon après-shampoing. Et voilà, vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, sachez que je sèche mes cheveux à l'air libre. Je n'utilise pas de fer, hein, quoi que ce soit. Après, normalement, ils sont un petit peu bouffis le jour où je les lave. Mais le lendemain, j'aime beaucoup. En fait, le résultat, ils sont beaucoup plus détendus. Beaucoup plus lisses, beaucoup plus raides. Vous voyez? Donc, voilà. Je vais en appliquer sur toutes les longueurs. Et je vais venir donc les coiffer. Voilà. Donc, on y va. Vous voyez, je vais utiliser ma brosse à poils de sanglier avec les poils beaucoup plus souples. Voilà. Et ensuite, alors, ils n'ont pas complètement séché. Ils sont un tout petit peu humides. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de les démêler, comme ça. De les brosser, d'enlever, de retirer les nœuds. Voilà. Quand je fais cette cure, j'ai beaucoup de facilité à les démêler, à les coiffer, à retirer les nœuds. Vous voyez, la brosse, elle ne s'accroche pas sur mes cheveux. Voilà, j'en applique un petit peu de l'huile, j'aime bien faire ça aussi. Voilà, je reprends ma brosse et je vais passer de l'autre côté. Voilà. Voilà, voilà. Et j'ai enfin terminé. Alors, ils ne sont pas complètement secs. Je vais attendre, d'accord? Et je vous montrerai un résultat une fois qu'ils auront séché.
Donc là, je les sens beaucoup, de toutes les façons, à chaque fois que je fais une cure capillaire avec les huiles. Et donc, je sens toujours, comment vous dire, mes cheveux sont beaucoup plus aérés, c'est-à-dire que je peux passer ma main comme ça dans mes cheveux sans que ça vienne bloquer, vous voyez, donc ça les nourrit vraiment en profondeur. Je compare par rapport au masque à usage unique que j'utilise, le Dribblon, vous connaissez. D'ailleurs, je vous ai montré au fait le masque avec lequel j'ai utilisé au fait la Charlotte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que c'est pas la même chose. Quand on utilise au fait des recettes avec des produits naturels, bah, on sent vraiment la différence. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, donc voilà. C'est vraiment, je vous dis, une cure à tester. Si vous ne pouvez pas le faire toutes les semaines, faites-le au moins une peut-être, à 2 fois par semaine. Sincèrement, c'est mieux, je trouve, que... ouais, pourquoi pas, que le faire toutes les semaines. Voilà, voilà. Donc, je vous montrerai le résultat une fois qu'ils auront séché. De toute façon, c'est pas comment vous dire, c'est pas une recette miracle, mais à long terme, je vous dis que ça donne vraiment, voilà, ça vous les fortifie. Vous avez moins de chute de cheveux. En plus, ils sont plus nourris, parce qu'on sent bien. Une fois qu'ils ont séché, eh ben, je retrouve un de ces volumes. Là, vous pouvez le voir. Non. Voilà, mes cheveux sont beaucoup plus lisses, aérés, sont doux. Voilà, voilà. J'ai enfin terminé, j'avais envie de vous montrer et de partager cette vidéo avec vous, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous et quelle est votre routine peut-être capillaire, ça donne des idées, et même pour le visage, vous voyez. Donc le visage, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser cette recette pour pouvoir faire un petit gommage, mais léger, vous voyez, faites de légers mouvements pour pas trop frotter la peau, pour éviter au fait de la sensibiliser. Donc petite barrette là que je trouve super sympa. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Je vous fais de très 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 gros bisous et j'espère pour une prochaine vidéo. Ciao.